Cette musique est pour ta gloire, Jésus. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Bien-aimés, j'ai béni le nom de l'Éternel, de Dieu Saint d'Israël, qui nous a donné encore l'opportunité de nous retrouver. Bien-aimés, pour encore le jour d'aujourd'hui, car nous sommes le vendredi 14 mars 2014. Oui, bien-aimés, c'est une grâce pour nous. C'est une grâce pour nous, bien-aimés, de nous retrouver encore aujourd'hui. Vraiment, que le nom de l'Éternel, Dieu soit loué. Bien-aimés, je vais commencer par la prière. Jésus-Christ, nous te disons merci, Papa, parce que sans cela, tu as voulu encore, Seigneur Jésus-Christ, nous accorder cette journée et encore ces moments. Seigneur, merci parce que nous allons bénéficier, Seigneur Jésus-Christ, quelque chose de ta part. Oui, nous savons que tu es notre Papa, tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu. C'est pourquoi nous nous confions à toi. Et tu as dit, ceux qui se confient en toi ne seront jamais confondus. Laisse que toi qui es la lumière des nations, laisse que toi qui es la lumière qui éclaire nos cœurs, Seigneur, viens encore nous éclairer. Nous aurons besoin de la sagesse, nous aurons besoin de l'intelligence, nous aurons besoin de ton soutien. Seigneur, ne nous délaisse pas. Seigneur, merci pour tout celui qui est avec nous pendant ces moments. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de les avoir tous attirés, Seigneur Jésus-Christ, dans ces moments. Oh Dieu, bénis-leur, mon Dieu, mon roi, partout où ils sont. Seigneur, que ta grâce soit déversée pendant les moments que nous allons traverser, oh Dieu, que ta puissance et ton esprit, oh Dieu, soient au contrôle. Loin de nous, Seigneur, tous ceux qui n'ont pas ton nom. Loin de nous, tous ceux qui ne confessent pas ton Seigneurie. Seigneur, je menace, Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui n'est pas de toi. Et j'implore ton règne, Seigneur Jésus-Christ, d'être au milieu de nous. Sois régné en maître et en Seigneur. Que le règne, la gloire et la puissance te reviennent à toi seul, notre Dieu. Seigneur, nous te disons encore merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes toujours dans notre temps. Allons à la maison de l'Éternel. Bien-aimés, selon le livre des Psaumes, chapitre 1er et chapitre 13, 122, verset 1er, bien-aimés, c'est le même thème que nous avons déroulé, bien-aimés, durant pendant au moins 3 semaines et la 4e semaine. Bien-aimés, Dieu nous a fait grâce de parler ce même thème, bien-aimés, à sous forme de sous-thèmes, bien-aimés. Nous avons essayé de décortiquer ce thème
Nous avons tiré les sous-thèmes comme les salis. Nous avons tiré dans ce même thème les sous-thèmes comme la marche. Et nous avons continué, c'était les dernières semaines, nous avons parlé dans ce même thème, maintenant dans les sous-thèmes comme la délivrance. Oui, bien aimé, nous voulons aussi aujourd'hui de parler maintenant du disciple, les disciples, comme notre sous-thème. Nous voulons parler du disciple bien-aimé, car tous nous sommes des disciples bien-aimés, nous qui sommes bien-aimés, enfants de Dieu. Vous savez, selon le dictionnaire, un disciple est une personne qui suit la doctrine d'un maître. Donc, un disciple est une personne qui suit la doctrine d'un maître. Donc, si nous sommes appelés les disciples, c'est puisque nous avons devant nous, ou bien au-dessus de nous, un maître par lequel il sera notre exemple, par lequel il sera notre voix, notre vision. Donc, c'est par lequel que nous allons tous fixer nos regards vers ce maître. C'est ainsi que même le dictionnaire détermine le mot disciple. C'est une personne qui suit la doctrine d'un maître. Bien aimé, ça c'est selon les dictionnaires. Maintenant, nous voulons bien aimé parler cela dans l'explication biblique. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 31, nous dit ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, bien aimé, si nous avons cru en Jésus-Christ, si nous sommes vraiment des chrétiens, bien aimé, si nous sommes vraiment des chrétiens, écoutez ce qu'il nous a dit ce verset. C'est Jésus-Christ qui parle aux Juifs qui ont cru en lui. Bien aimé, est-ce que as-tu cru en Jésus-Christ? Tu es déjà arrivé au point d'accepter le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que as-tu déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Maître dans ta vie? Oui, tu pars à l'église. Oui, tu fréquentes le milieu chrétien. Oui, tu aimes être appelé chrétien. Oui, tu pars chaque fois à l'église. Tu réponds aux activités de l'église. Oui, tu es un choriste. Oui, tu es un protocole. Tu es un musicien. Je ne sais pas encore qui tu es. Mais est-ce que as-tu déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme le Seigneur et Sauveur? Est-ce que as-tu déjà crié à son évangile? Jésus-Christ nous demande ceci. Si vraiment nous avons crié à lui, alors nous devons demeurer dans sa parole. Bien-aimé, c'est une question que moi et toi, nous devions nous poser. C'est une question que moi et toi, nous devons nous demander chaque jour dans notre vie. Ce n'est pas seulement se demander aujourd'hui, mais c'est une question à se demander, bien-aimé, même pendant toute notre vie sur la terre. Est-ce que nous sommes vraiment en Christ? Est-ce que nous sommes vraiment ses disciples? Et si nous sommes, selon ce livre de Jean 8, verset 31, est-ce que nous demeurons dans sa parole? Est-ce que nous demeurons dans sa parole? Jean 8, verset 31. Est-ce que nous demeurons dans sa parole? Bien-aimé, là, chacun de nous, il a sa réponse. J'ai toujours dit, on peut se tromper, mais on peut tromper des gens, mais personne ne peut lui tromper lui-même. Car la conscience de l'homme ne peut jamais se tromper à lui. Tu es bien. Et même moi qui vous parle, je me connais moi mieux que toi. Tu peux dire que tu me connais. Tu peux dire que oui, nous sommes de la famille. Tu peux dire que oui, tu
nous sommes connus peut-être au Maroc, je ne sais pas où. Oui, tu peux dire que oui, tu m'as connu depuis que j'ai commencé cette émission. Mais en réalité, tu ne me connais pas mieux que moi-même. Et ce que je veux dire aussi à ton tour, moi, je ne te connais pas mieux que toi. Même ton pasteur, même tes amis, même tes parents, celui qui t'a mis au monde, personne ne te connaît mieux que toi-même. Donc, c'est une question bien aimée et la réponse que nous allons nous donner à nous-mêmes. Jésus-Christ nous dit, si il y a une supposition, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Donc, on ne peut pas dire que nous sommes les disciples de l'Éternel si nous ne demeurons pas dans la parole de l'Éternel. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes ses disciples si nous ne demeurons pas dans sa parole. Ce qui prouve, ou ce qui montre, ou ce qui justifie, ou ce qui nous qualifie des disciples, c'est seulement cette parole que nous avons. Même selon le dictionnaire, un disciple, c'est une personne qui suit la doctrine de son maître. Et Christ l'a dit avant. Si vous êtes vraiment mes disciples, et si vous êtes mes disciples, si vous avez vraiment cru dans ma parole, si vous avez vraiment cru, c'est ce qui vous fera des disciples. Ce n'est pas que vous êtes des disciples, c'est après que vous allez croire à sa parole. Non. La formule commence par croire et c'est la croyance là qui va maintenant vous devenir, vous changer, vous transformer, vous faire maintenant un disciple. Vous verrez qu'il y a des personnes même qui sont des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, mais qui sont devenus des disciples, mais sans avoir cru à la parole. Vous verrez qu'il y a des chantres qui sont devenus des chantres du Christ, mais sans d'abord croire la parole. J'ai même entendu un homme de musicien de chez nous à Kinshasa, Congo, qui se disent musicien, mais il n'est pas musicien chrétien, il est musicien du monde, mais il se frappe la poitrine de dire que lui aussi, il est chrétien. Ici, nous sommes chrétiens, bien qu'ils sont des chrétiens musiciens, mais nous sommes aussi des musiciens, et ils sont des musiciens chrétiens, mais nous aussi, nous sommes des chrétiens musiciens. C'est-à-dire, ils sont des chrétiens, mais ils sont des musiciens du monde. Mais quelque part, ils partent aussi à l'église. Ils ont l'église qu'ils fréquentent. Ils ont l'église qu'ils fréquentent. Donc, ils sont des chrétiens. Mais bien qu'ils font leur musique. Mais ça, c'est se tromper. Ça, c'est se tromper lui-même. Bien-aimé, tu ne peux jamais être un disciple si tu n'as pas encore cru à la parole. Tu ne peux jamais être un disciple si tu n'as pas encore cru à la parole. Jésus-Christ a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, il y a des croire et ça ne s'arrête pas seulement des croire. Deuxième étape, c'est de demeurer. Et lorsque vous allez demeurer, c'est ce qui va maintenant vous identifier que vous êtes devenu un disciple. Mais comment quelqu'un qui n'a pas encore cru à la parole de Dieu, qui ne demeure pas dans la parole de Dieu, et qui s'autoprogramme directement qu'il est un disciple? Vous savez, dire des chrétiens, oui, c'est un mot, c'est un nom que le monde nous a donné. Mais bien aimé, notre essence, c'est d'être des disciples. Notre position, c'est la position d'un disciple. Selon le dictionnaire, un disciple, il suit la doctrine de son maître. Mais, bien aimé, est-ce que toi et moi, nous suivons vraiment la doctrine du Christ? Est-ce que nous sommes dans la doctrine? Même si toi qui as le bâtiment, l'édifice comme l'église, est-ce que tu es dans la doctrine du Christ?
Même si toi, le chantre, qui fait sortir des albums, tu fais des bonnes choses, des bonnes musiques, est-ce que tu es dans la doctrine du Christ? Même si toi, tu es toujours là, dans le veille des prières, dans les nuits des prières, dans le veille des prières, tu fais des jeûnes, tu fais ceci, cela, est-ce que tu demeures dans la doctrine du Christ? Même si toi qui es protocole, tu accueilles des gens dans la porte, tu présentes des chaises, tu fais ceci, tu es toujours à l'église, tu réponds pendant les services, les activités de l'église, tu es là pour faire ton service. Mais bien aimé, est-ce que tu es dans la doctrine du Christ? Bien aimé, c'est une question à nous demander. Bien aimé, car vous savez, ça nous est arrivé, bien aimé, une habitude de partir à l'église, de faire des choses de Dieu, de nous se présenter à l'église, bien aimé, de répondre à l'église. Cela nous est arrivé une habitude. Donc nous faisons tout maintenant par l'habitude. Ce n'est pas que nous sentons, bien aimé, quelque chose qui nous pousse à l'intérieur, mais ça devient mécanique. C'est maintenant mécanique, bien aimé, que nous allons voir qu'il y a beaucoup d'églises. Nous allons voir qu'il y a plusieurs prédicateurs, plusieurs pasteurs, plusieurs serviteurs de Dieu. Quelqu'un qui était d'abord peut-être évangéliste, il se topogramme plus tard encore qu'il est devenu pasteur. Mais je ne vois pas la différence entre un évangéliste et un pasteur. Il n'y a pas la différence. Il y a seulement les rôles, les fonctions qui font la différence. Mais il était déjà un serviteur de Dieu. Mais il voulait changer les étapes. Qu'est-ce qui a mené qu'il était évangéliste? Qu'est-ce qui a poussé qu'il devient pasteur? Qu'est-ce qui a changé plus tard qu'il devient peut-être, je ne sais pas, il se dira peut-être archibishop, des histoires comme ça. Qu'est-ce qui fait tous ces stades-là? Tous ces échelons? Qu'est-ce qui amène? Pourquoi toutes ces différences? C'est révélé par qui? Le Saint-Esprit. On dit que c'est le Saint-Esprit qui nous donne tous ces dons-là. Le Saint-Esprit avait fait l'erreur. Il a d'abord donné les dons de l'évangéliste. Après, il a dit non, tu n'étais pas évangéliste, j'ai trouvé bon de te transformer maintenant en pasteur. Non, tu n'étais pas pasteur, je voulais te changer maintenant en archibishop. Bien aimé, c'est la chair. C'est la chair et ses œuvres. Vous les reconnaîtrez par les œuvres, par leurs fruits. Bien-aimés, nous devons faire attention avec les choses de Dieu. Ce n'est pas seulement être applaudi, ce n'est pas seulement être reconnu par des gens qui, bien aimés, nous sommes appelés à suivre cette voie. Si nous sommes le disciple de Christ, nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Bien aimé, je commençais par dire que on doit d'abord croire. Qui peut dire qu'il a crié? Qui peut dire qu'il a crié à la parole de l'Éternel? Celui qui a crié à la parole de l'Éternel, c'est celui qui a accepté la parole de l'Éternel. C'est pourquoi j'ai toujours dit, on ne peut pas aller à l'église, un prédicateur est en train de prêcher, il dit quelque chose et tu sautes directement pour dire Amen. Qu'est-ce qui te pousse de dire Amen? Par rapport à ces déclarations, qu'est-ce qui t'a poussé de dire Amen? L'autre fois, j'ai essayé, dans l'église où je suis, ici au Maroc, j'ai essayé de demander aux gens, je dis, pourquoi vous êtes toujours athée, vous êtes toujours apte de dire Amen lorsque quelqu'un vous dit quelque chose. Vous attendez, on va faire un essai. Je vais vous dire ceci. Demain, à 10 h du matin, tout le monde que vous êtes ici avec moi, vous allez mourir. Dites Amen. Personne n'a dit Amen. Mais je dis, mais je suis seul ou quoi?
Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Je vous dis que demain, à 10 heures du matin, vous allez mourir tous, vous tous qui sont ici. Dites Amen. Personne ne m'a dit Amen. J'ai dit, vous voyez, pourquoi vous n'avez pas voulu dire Amen? Parce que vous avez fait fonctionner votre tête. Vous avez bien reçu le message dans vos oreilles. Et vous avez bien arrangé dans votre mémoire. Et vous avez trouvé bon dans votre cœur de me dire que de ne pas me répondre. Pourquoi? Vous n'avez pas besoin encore de mourir. Mais pourquoi lorsque je vous dis, lorsque les gens passent à l'église, je vous dis des choses que vous êtes des enfants de Dieu. Dieu ne vous laissera pas, il vous bénira. Vous le croyez. Amen. Vous dites Amen. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes un enfant de Dieu? Vous avez vite dit Amen. Mais au contraire, cette parole n'est pas en vous. On nous dit, nous serons des disciples lorsque cette parole demeure en nous. Mais tu précipites de dire Amen. Mais et pourtant, tu ne demeures pas dans la parole de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas de Dieu. Vous savez, quelqu'un qu'on dit qu'il est de Dieu, c'est qui? C'est celui que Dieu a aussi de lui. C'est-à-dire, avoir Dieu, Dieu aussi en lui, lui aussi en Dieu. Mais Dieu saint, qui est juste, est-ce qu'il peut demeurer dans la vie de quelqu'un qui marche mal? Donc, il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Tout celui qui ne demeure pas dans la parole de Dieu, il n'est pas de Dieu. Donc, nous devons d'abord commencer par croire à la parole. Celui qui a crié à la parole, c'est une personne qu'on le voit, qu'on le remarque, qu'on constate bien aimé, à l'œil nu. On fait le constat à l'œil nu, bien aimé. On doit le constater à l'œil nu que cette personne a reçu la parole et il l'a accepté. Vous verrez même la vie de cet homme. Il y a d'autres qui disent que, oh non, Dieu ne regarde pas les yeux, ce qui frappe dans les yeux, c'est seulement les cœurs. Et donc, moi, je dois m'habiller comme je veux et je dois me tatouer, je dois faire tout ce que je veux, car les prédications d'apparence là, ce sont des anciennes prédications. Donc, vous devez changer votre façon de prêcher les gens, hein, parce qu'aujourd'hui, Dieu regarde que les cœurs. Hein. J'ai vu beaucoup de discussions comme ça sur Facebook où les gens écrivent des histoires comme cela et Dieu ne regarde pas. Non, 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 bien aimé, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Vous savez, la parole de Dieu, selon le livre de Jean, chapitre 1, verset 1, c'est la parole qui a tout créé. Cette parole, selon l'apôtre dit, la parole nous transforme, cette parole transforme la vie de gens. La parole change les personnes, la parole change même la mentalité. Bien aimé, lorsque la mentalité commence à changer, voire même notre physique, bien aimé, sera influencé. Si tu n'es pas changé à l'intérieur, tu ne peux pas aussi changer extérieurement. Ce que nous te voyons, c'est le fruit de tes pensées. Ce que nous te constatons, c'est le fruit, bien aimé, de ton intérieur. C'est pourquoi tu es toujours comme ça. Tu vas me dire que Dieu n'est pas comme ça. Tu vas me faire des chansons qui ne correspondent pas, bien aimé, à la gloire de Dieu. Tu vas copier des chansons du monde pour les transformer aux chansons religieuses et pour dire que non, Dieu ne regarde pas tout ça, c'est le temps, il faut faire tout comme tout le monde. Vous savez, il faut créer, il faut créer, tout ça, tout ça. Tu te donnes des idées, tu veux aider Dieu. Qui t'a dit qu'il faut aider Dieu? Au nom des jeunes, il faut le faire attirer à Dieu, qui viennent tels qu'ils sont, comme dit la Bible. La Bible ne dit pas qu'ils viennent tels qu'ils sont pour commencer à servir Dieu tels qu'ils sont. Hein. Qu'ils viennent tels qu'ils sont pour rester assises. Comme ça, la parole va les transformer. Lorsqu'ils seront transformés, c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à servir Dieu. Tu amènes des jeunes du dehors, ils viennent à l'église avec des raps, avec des histoires comme ça, avec des looks qui ne confessent pas le nom de Jésus, et ils commencent à servir même Dieu à l'intérieur de l'église pour dire que non, c'est une façon de gagner des jeunes. Bien aimé, il n'y a pas l'évangile comme ça. Ce n'est pas la doctrine de notre Seigneur. Nous, on ne peut pas aider Dieu. On ne peut jamais aider Dieu. Dieu, il peut changer le monde dans un clair, dans l'éclatement des dents et des doigts. Il peut changer. Il claque les doigts, le monde change. Mais il n'a pas voulu ainsi. Il a voulu récupérer les bons fruits. Il a voulu récupérer, bien aimé, ceux qui sont appelés à rentrer, à retourner là où nous sommes venus.
Ce n'est pas amener tout le monde, ce n'est pas amener tout le monde, ce n'est pas amener tout le monde à l'église, forcer les gens de venir pour remplir l'église. Pour dire que non, c'est la volonté de Dieu. Il a dit, il n'est pas venu pour de bonnes personnes. Oui, tu peux avoir raison, mais ce n'est pas influencer les gens là. Non, venez toujours, il faut rester comme ça, ce n'est pas problème, vous venez seulement, vous restez. Non, tu les amènes comme ça, c'est pour les faire asseoir. Il n'y a plus de... Il y a plus de bonnes leçons à l'église. La Bible nous recommande, Jésus-Christ dit, c'est les gens-là qui ont crié à la parole de Dieu. Ceux qui ont crié, ils doivent d'abord demeurer. Les gens qui demeurent bien aimés, c'est les gens qui s'assoient à l'église. Ils restent asseoir dans l'église. Comment s'asseoir dans l'église? Donc, il doit bien aimé avoir le temps d'être affermi. Il n'y a plus les temps d'affermissement à l'église. Il n'y a plus de temps d'affermissement à l'église. Rien. Les gens commencent à se rencontrer. Ils acclament, ils crient, ils font des bruits. Ils crient des alléluia, des histoires comme ça. Papa, ils chantent, ils dansent. Ils finissent, vous le verrez sortir. Ils n'ont rien réussi. Ils n'ont rien fait. Il n'y a pas de séance d'enseignement. Il n'y a pas de moment d'affermissement. Bien aimé, l'affermissement, ce n'est pas quelque chose de masse. L'affermissement, bien aimé, ça se passe en groupe. Bien aimé, l'affermissement nous permet de comprendre la nature de la personne, de voir l'évolution de la vie des personnes, de voir les changements, de comprendre la vie de celui qui est venu à Jésus, de celui qui a dit qu'il a cru à la parole de Dieu. C'est à partir de l'affermissement. L'affermissement, ce n'est pas seulement les pasteurs. Il y a des gens, des personnes qui sont formées, qui sera capable de suivre même la marche de ces personnes qui se disent qu'ils ont crié à la parole de Dieu, de les suivre jusqu'à la maison, de comprendre leur vie de chaque jour, leur fréquentation. La Bible nous dit, veillez sur les uns et les autres. Mais pasteur, lorsque les cultes finissent, pour écrire, ceux qui ont besoin de venir pour pasteur, les tendre le main, pasteur, il prie, pas. Il rentre à la maison. Personne n'est suivi. Il n'y a pas de suivi. Où sont les disciples qui sont assis à la doctrine? Tout ça, c'est la faute peut-être du berger, parce que lui aussi n'était pas assis. Parce que quelqu'un qui a fréquenté vraiment ce monde, quelqu'un qui était assis, si tu as maintenant eu l'occasion d'avoir rassemblé beaucoup de gens comme ça, tu dois donner ce que toi tu avais reçu. Tu as passé dans les affermissements, oui. Donner aussi l'affermissement à l'église. Pourquoi il n'y a pas la crainte de Dieu dans l'église? Parce que les gens ne sont même pas affermis. C'est pourquoi il y a beaucoup d'appelés, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, mais peu de lits. L'autre fois, je me suis couché, ça fait peut-être 3 semaines, je n'ai pas encore dit ça. Je vis dans un rêve que je suis d'entrer dans un stade et pour sortir dans l'autre porte, dans le bout de l'autre porte. Donc, pendant que j'entrais dans le stade, j'étais accompagné avec quelqu'un, je n'ai pas reconnu la personne. Dans ces rêves, je vis beaucoup de morts. Beaucoup de morts. D'autres commencent déjà à s'empirer, à sentir mauvais. Alors je me suis dit, mais pourquoi Dieu m'a permis de faire cette route et d'arriver jusqu'ici, d'entrer jusqu'ici? Lui, il savait, parce que Dieu connaît tout. Lui savait qu'il y avait des morts dans ces stades. Pourquoi il a permis que mes pieds arrivaient jusqu'ici? Et moi-même encore, dans mon intérieur, je me suis donné la réponse. J'ai dit, waouh, j'ai entendu parler de ces moments, de la fin du monde. Mais aujourd'hui, je les vis. Aujourd'hui, je les vis. J'ai entendu parler de ceci, mais aujourd'hui, je les vis. Bien, ce qui veut dire, bien aimé, nous sommes vers la fin. Tout ce qui a déclaré les gens, chapitre, le livre de Matthieu 24, bien aimé, cela est en train déjà de se manifester. Plusieurs déjà sont déjà accomplis. Bien aimé, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin, bien aimé. Jésus-Christ dit dans le livre d'Apocalypse, je viens bientôt.
Bien-aimé, à l'église, bien-aimé, selon ce message que j'ai reçu dans le vision, pendant que je dormais dans les songes, bien-aimé, selon ce message, bien-aimé, il y a plein de morts à l'église. Il y a plein de morts que nous croyons qu'ils sont des vivants. J'ai vu cela, c'était à l'église, dans le stade de l'un des stades, l'île des stades de chez nous à Kinshasa. Donc, ce qui veut dire, à l'église, il y a plein de morts, surtout dans notre pays. Il y a plein de morts. Pourquoi les pasteurs ne forcent rien? Les pasteurs ne font rien. Ils ne font que récolter les dîmes, les offrandes. Ils ne font plus rien. Pourquoi? Ils ne sont pas des vrais disciples. Celui qui a crié à la parole de Dieu, il doit demeurer dans la doctrine du Christ. Il doit accepter la parole du Christ. Il doit faire tout selon la parole du Christ. Mais vous verrez que tous ces gens-là, personne ne s'assoit, personne n'est resté dans la parole du Christ. Personne ne demeure dans la parole du Christ. Ils commencent même à changer la parole de Dieu par rapport à leur intérêt. Ils commencent même à transformer la parole de Dieu par rapport à leur intérêt. Ils ont amené des doctrines qui n'est pas de Dieu. Ils font demander aux gens même de faire des prières qui n'est pas des prières qui ne glorifient pas Dieu. Oh, nous allons faire la prière d'Élisée. Je vais monter sur toi, toi qui es une femme. Je vais monter sur toi pour te transmettre la chaleur. Tout ça parce qu'ils ne sont pas assis dans la parole de Dieu. Ils ne sont pas assis dans la parole de Dieu. Ils ne sont pas eux-mêmes enfermés. Comment ils peuvent dire des disciples? Comment ils peuvent dire qu'ils sont des disciples? Ils sont des serviteurs de Dieu. Qu'ils suivent l'exemple de leur mère, de leur maître. Non. Ce ne sont pas des disciples. Matthieu chapitre 7, verset 21. Je vais lire. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Matthieu chapitre 7, verset 21. Jésus dit, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Donc, ce n'est pas tous ceux-là qui font des miracles dans l'église, et tous ceux-là qui font des choses comme ça, qui sont dans l'église, et qui sont ceci, cela, et qui ont l'argent, ou bien qui chantent bien à l'église, qui font ceci, je ne sais pas quoi à l'église. Ce n'est pas tous les chrétiens qui portent la Bible chaque dimanche et ils seront à l'église, que tous ces gens-là qui vont entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas tous ces gens-là. Jésus savait, car c'est lui qui est l'alpha, Emmanuel et Oméga. C'est lui qui est le temps. Il connaît chaque chose. Dans le détail de toutes choses, il connaît. C'est pourquoi il savait, il nous a déjà dit cela, que ce n'est pas tous ces gens-là. Mais pourquoi nous, les chrétiens, nous suivons des gens par le vent? Nous suivons des systèmes, des gens par des systèmes. Nous aimerions bien aimer être embellir par des mensonges. Nous nous laissons emporter par le vent. Pourquoi les chrétiens, vous ne voulez pas vous réveiller? Pourquoi vous ne voulez pas vous réveiller? C'est au prix de votre âme. C'est au prix de votre âme. Lorsque vous suivez un pasteur aveuglément, lorsque vous suivez un prophète aveuglément, lorsque vous suivez quelqu'un aveuglément, bien aimé, c'est au prix de votre vie. Il ne faut pas être fanatisme. Il ne faut pas être fanatique d'une église, d'un pasteur. Bien aimé, nous devons croire à la parole de Dieu. Non croire, bien aimé, à nos sentiments. Bien aimé, nous devons croire à la parole de Dieu. Alors, ce n'est pas tous ceux qui crient, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront. Bien aimé, mais c'est cela qui fait la volonté de Dieu. Bien aimé, est-ce que toi tu fais la volonté de Dieu? Si tu es disciple. Nous sommes appelés des disciples, bien aimé, pour suivre la marche du Christ. Pour la volonté de Dieu. Bien aimé, est-ce que tu es disciple? Est-ce que tu es disciple?
Bien-aimé, si tu n'es pas disciple, là, ce n'est pas toi qui entreras. Bien que tu dis aujourd'hui, Seigneur, Seigneur. Bien-aimé, tu dois commencer d'abord à faire la volonté de Dieu. Si vraiment tu as crié à la parole de Dieu. Jésus-Christ a commencé de nous dire dans le livre des Jean, chapitre 8, verset 31, si tu as crié vraiment, tu dois demeurer. Si vraiment tu as crié à la parole de Dieu, bien-aimé. Vous savez, quand la volonté de Dieu, c'est de croire d'abord à la parole de Dieu. Quelqu'un qui fait la volonté de Dieu, ça prouve qu'il a crié. Et celui qui a crié, bien-aimé, à la parole de Dieu, ça prouve qu'il a accepté. Et celui qui a accepté, bien-aimé, il a accepté quelque chose. Quoi? On peut dire quoi? Lorsqu'il a accepté, c'est-à-dire il a accepté de changer. Parce que quelqu'un qui accepte quelque chose, d'abord, ce n'est pas ce qu'il était. Donc, si tu acceptes la parole de Dieu, tu n'avais pas cette vie-là. Tu n'avais pas cette parole en soi. Puisque tu as accepté, ce qui veut dire que tu avais une parole qui était au contraire. Ce qui veut dire que tu avais une vie qui était au contraire. Alors, lorsque tu acceptes, tu dois faire échange, tu dois faire remplacer. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit quelque part loin qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit tu aimeras l'autre, tu haïras l'autre. Tu aimeras l'un, tu haïras l'autre. Et même au niveau de l'Apocalypse, il finit par nous dire que non, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Bien-aimé, celui qui a dit oui à la parole de Dieu, il doit aussi dire à l'autre parole du diable non. Mais celui qui a dit qu'il a déjà dit oui à la parole de Dieu, mais il a encore la parole du diable avec lui. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas encore dit oui à la parole de Dieu. Donc, tu n'es pas encore disciple, même si tu prêches la parole de Dieu, même si tu sers Dieu, même si tu es chanteur, tu chantes. Nous achetons tes CD, oui, c'est pour t'enrichir, mais ce n'est pas pour bien aimer avoir la vie éternelle. C'est pour ton bien ici sur la terre. Réjouis-toi avec ta femme, avec tes enfants. Montre-toi bien aimé. Sois pasteur pour monter dans les Mercedes, dans les bis, dans les voitures, dans les Lix, dans les vies de Lix. Bien aimé, continue à vivre. Mais c'est à la perte de ta vie. Tu n'influences personne. Tu influences des gens qui ont les yeux sur la terre, qui regardent des choses de ce monde, qui passera un jour. Mais tu n'influences pas Dieu, car Dieu connaît ta fin. La fin de ces gens-là, bien aimés, c'est ce que Jésus dit. Ils n'entreront pas tous. Il finira aller en enfer. Et toi, lorsque tu te fais tromper, de dire que nous aussi nous sommes des chrétiens, même si nous chantons des choses du monde, même si nous sommes des musiciens du monde, puisque nous sommes aussi des chrétiens, nous rendons aussi à l'église, parce qu'il y a des pasteurs comme ça qui sont là toujours prêts pour recevoir des 1/10, les 1/10 de ce genre de personnes-là. Il est pite, c'est une pite, il fait des histoires comme ça dans le boulevard. Le pasteur, il a son pasteur par lequel il sera à chaque fois lui donner les 1/10. Le pasteur lui dit, oh, que ma fille, que Dieu te protège contre toutes les maladies. Un pasteur comme ça, on nous dit, c'est lui qui a crié à cette parole, il doit demeurer. Donc, il doit être affermi, il doit être formé. Mais un pasteur comme ça, il laisse la personne qui a déjà crié, il a déjà connu la parole de Dieu, au lieu de les récupérer, de les faire asseoir. Mais le pasteur ne se soucie même pas de cette âme. Le pasteur préfère de gagner l'argent, de soutirer l'argent dans la vie de telles personnes qui ne conduisent pas bien. Au lieu de montrer la personne la foi, le pasteur voit qu'il trouve qu'il va perdre. Il ne va plus gagner ce qu'il gagnait avant si la personne se repentisse totalement ou bien réellement. Vous faites endormir des gens pour gagner au lieu de prêcher l'évangile de Christ avec la vérité, avec toute sa lumière. Bien-aimé, si tu es disciple du Seigneur, bien-aimé, je t'ai déjà montré quelques voies. Mais tu dois d'abord accepter. Lorsque tu dis oui à la parole de Dieu, ça veut dire quelque part tu as déjà dit non. Mais si tu te vois, tu n'as pas encore renoncé à ta vie ancienne. Mais si tu te vois, bien aimé, tes bêtises là que tu chéris,
Bien-aimé, si tu vois, bien-aimé, que tu n'as pas encore laissé la vie que tu avais avant, si tu vois, bien-aimé, tu ne suis pas la parole de Dieu, tu ne demeures pas dans la parole de Dieu, mais bien que tu es à l'église, tu chantes à l'église, tu fais quoi? Tu fais l'œuvre de l'Éternel, tu prêches les gens, tu pries pour le monde. Bien-aimé, tu fais des choses, bien-aimé, que tout le monde t'applaudisse. Mais bien-aimé, si tu ne te vois pas, bien-aimé, dans la parole, si tu ne suis pas cette parole, si tu n'es pas demeuré dans la parole de Dieu, si tu n'as pas encore dit non, bien-aimé, à tout ce que la Bible nous dit d'abandonner, bien-aimé, si tu n'as pas encore dit non, bien-aimé, tu n'as pas encore accepté Christ dans ta vie. Ce qui veut dire que tu n'as jamais été un disciple. C'est que tu n'as jamais été un disciple. Tu n'as jamais été un disciple. Bien aimé, c'est à la perte de ta vie. C'est à la perte de ta vie. La Bible nous dit, malheur à toi car tu as connu la vérité. Malheur à toi car tu as connu la vérité. Et tu n'as pas accepté. Malheur à toi car tu as connu la vérité et tu n'as pas voulu accepter. Bien aimé, ça c'est vraiment un malheur. Ça c'est vraiment malheur à de telles personnes. Nous allons lire Romains, le livre des Romains 6, verset 13. Le livre des Romains 6, verset 13. Je lis au nom de Jésus. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Romains chapitre 6, verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Bien-aimés, nous ne devons pas livrer nos membres, bien-aimés, au péché. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que votre cœur est le temple du Saint-Esprit? Bien-aimés, lorsque nous avons accepté Dieu, notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter à nous. Le Saint-Esprit vient demeurer en nous. Alors, maintenant, ce corps qui a reçu le Saint-Esprit, bien-aimé, tu ne dois plus le livrer, bien-aimé, au péché. Tu dois te discipliner, bien-aimé. Discipline-toi, toi qui es chrétien. Toi qui se dis chrétien, toi qui se dis prédicateur, pasteur, évangéliste. Toi qui se dis, bien-aimé, je ne sais qui, mais tu sers Dieu, même un musicien chrétien. Ne livre pas tes membres, ton corps là. Ne fais pas de tatouages si tu es vraiment un enfant de Dieu, si tu es vraiment un disciple. Comment tu livres ton corps au péché? Tu te permets de faire des tatouages dans ton corps. Tu te permets de percer dans ton corps. Et tu dis, nous sommes des générations, de nouvelles générations. Nous sommes des chrétiens, ce n'est pas des chrétiens d'ancien temps là, qui étaient comme des moines, des histoires comme ça. Mais bien aimé, la Bible nous dit, ne livre pas ton corps au péché. Pourquoi faire des choses comme tout le monde? Ne vous conformez pas au présent. Ne vous conformez pas aux choses de ce siècle. Mais soyez transformés selon l'intelligence qui nous donne la parole de Dieu. Est-ce que tu es vraiment demeuré dans cette parole? Tu demeures vraiment dans cette parole du Christ? Bien-aimé, là, c'est comme une mémoire, et comme une miroir. C'est comme une miroir que j'ai apporté, bien-aimé, que Jésus nous a donné, afin, bien-aimé, de nous voir de nouveau. Toi qui nous suis, bien-aimé, partout où tu es. Si tu es chrétien, bien-aimé, je ne suis pas venu pour te condamner, mais je suis venu pour te montrer seulement la voie par laquelle tu te trouves. Peut-être tu te trompes, bien-aimé, par rapport à quoi? Par rapport aux bénédictions, par rapport à la marche que tu es en train de faire, par rapport aux exploits, tu es en train de progresser, tu vois que ça va. Je vis en Europe, je mange, je fais tout, je suis bien, je fais des voyages, je fais tout. Je suis déjà, ça va. C'est-à-dire, quand je fais la prière, je vois l'exaucement, je vois la réponse de Dieu.
Et ça ne te pousse même pas un jour, bien-aimé, de regarder ta marche. Mais un disciple doit regarder sa marche du jour au jour. Il doit contrôler. Est-ce qu'il demeure toujours dans la parole de Dieu? Est-ce qu'il n'est pas sorti par rapport à ce qu'il commençait à regarder, par rapport à ce qu'il commençait à permettre à écouter dans ses oreilles, par rapport à ce qu'il commençait à dire comme des propos dans sa bouche, par rapport à ce qu'il commence à penser dans sa tête, par rapport à ce qu'il commence à toucher dans ses mains, par rapport à là où il commence à diriger ses pas. Est-ce qu'il demeure toujours dans la parole de Dieu? Est-ce que dans tes pensées, tu demeures toujours dans la parole de Dieu? Mais si tu ne demeures pas bien, là, c'est un conseil, c'est un miroir, mais enfin de te voir. Vous savez, nous avons tous toujours le souci de nous regarder bien dans le miroir. On n'a pas de souci, bien aimé, de regarder notre marche de chaque jour avec notre Dieu. Bien aimé, là vraiment, nous sommes des disciples. Nous devons, bien aimé, nous regarder. Nous devons bien contrôler, bien aimé, notre marche, car nous avons déjà parlé de la marche. Bien aimé, si nous sommes aussi délivrés, donc ça peut nous montrer directement que nous sommes des disciples. Donc tu ne peux pas dire que je suis dans la joie lorsque on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Bien aimé, si tu n'es pas disciple. Bien aimé, c'est la parole de Dieu qui nous donne la joie. C'est la parole de Dieu qui transforme nos vies. Vous savez, lorsque ma vie commence à transformer, c'est à ce moment-là que je dirais que je suis dans la joie. Lorsque je commence à voir que les choses les choses qui étaient mal à moi, que je trouvais bien, et lorsque je verrai que la parole de Dieu m'a éclairé, m'a donné la lumière, et j'ai compris que ce n'était pas des bonnes choses, j'ai laissé à côté, j'ai eu la force, le pouvoir de les laisser, de l'abandonner, j'aurai la joie dans moi. À moi, j'aurai la joie. Mais tout ce que nous faisons, qui est au contraire de la parole de Dieu, pour nous, c'est un piège. Pour nous, c'est un piège, bien-aimé. Pour nous, c'est un piège, c'est juste pour t'empêcher, bien-aimé, d'arriver dans ta destinée. C'est pour t'empêcher d'avoir les coupes, de gagner les coupes. C'est pour t'empêcher. C'est un malin qui est derrière toi. C'est le diable qui est toujours là, bien-aimé, pour t'empêcher. Jésus-Christ, il t'appelle comme étant disciple. Bien-aimé, tu n'es pas un spectateur à l'église. Tu n'es pas seulement, bien-aimé, tourisme en l'église. Bien-aimé, tu es un disciple. Si tu es vraiment un disciple, commence à voir quelle est ta marche, commence à voir est-ce que vraiment en soi, bien-aimé, tu es assis dans la parole de Dieu. Si tu as crié. Si tu as crié aussi, bien-aimé, commence à voir qu'est-ce que tu as déjà dit non. Est-ce que tu peux te demander cette question maintenant? Qu'est-ce que tu as déjà dit non? Qu'est-ce que tu as déjà dit non? Demande-toi, ça c'est une question pour chacun de nous. Qu'est-ce que tu as déjà dit non depuis que tu es venu en Jésus-Christ? Pour prouver que bien aimé, tu as crié et tu as accepté cette parole. Vous verrez que quelqu'un qui prêche, mais il n'a pas encore dit non, bien aimé, au mensonge. Il n'a pas encore dit non à l'impédicité. Il n'a pas encore dit non à l'escroquerie. Il n'a pas encore dit non, bien aimé, à la haine. Il n'a pas encore dit non, bien aimé, au rancune. Il n'a pas encore dit non, bien aimé, je ne sais pas, dans plusieurs choses qui est vraiment honte, bien aimé, si on découvre que telle personne suit Dieu, telle personne est un disciple, telle personne est un serviteur de Dieu, telle personne est un enfant de Dieu. Si on regarde bien aimé cette vie, on le fait sortir bien aimé dans l'écran devant tout le monde, c'est honte pour une telle personne. Mais vous verrez qu'un chrétien, une chrétienne, il est en train de conserver, de garder toutes ces choses. Même un serviteur de Dieu, il est en train de garder, de protéger toutes ces choses. Vous savez qu'est-ce que nous dit la Bible à propos d'un riche? Jésus-Christ a dit, il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il est difficile pour un riche. Et vous savez qui est le riche? Mais le riche, c'est celui qui garde bien sa richesse. Vous savez qu'est-ce qu'il nous dit à propos de la richesse? La Bible nous dit quoi? Là où il y a ton trésor, c'est là où il y a aussi ton cœur. Donc le cœur, bien aimé, c'est la richesse. Le cœur, c'est la richesse. Donc, tu gardes ton cœur bien aimé, tu protèges ton cœur bien aimé. Lorsque la parole de Dieu vient, la parole de Dieu n'arrive pas à pénétrer, n'arrive pas à prendre l'accès,
n'arrive pas, bien-aimé, à posséder ton cœur, à gagner, bien-aimé, ton cœur. C'est pourquoi tu protèges ton cœur. Ce n'est pas pour rien, parce que tu as la richesse dans ton cœur. Tu as des choses que tu as l'intérêt de ne pas abandonner. Tu as beaucoup de choses, mais tu nous fais apparemment dire que tu es un disciple et tu es un serviteur de Dieu. Mais il est difficile d'entrer maintenant dans le royaume de Dieu avec toute ta richesse là. Tu as ta richesse, tu le protèges bien. Toute ta vie que tu gardes, que tu fais en cachette, tout ce que tu fais en cachette, la vie que tu fais en cachette là, ta conduite là que tu fais en cachette, que tu te dis que personne ne te trouve, personne ne te voit. Donc cette conduite là, c'est une richesse pour toi. Car tu les protèges bien, tu les gardes bien. Le fait de les garder bien là, c'est pour toi une richesse. Les caractères que tu ne veux pas abandonner à l'église. Tu te présentes à chaque fois à l'église, on te dit des choses, on te prêche, on te parle la vérité. Et toi-même aussi, toi, lorsque tu parles la vérité aux gens, tu dis les choses, mais tu ne veux pas abandonner. Même celui qui écoute, il ne veut pas abandonner. Nous tous là, bien aimés, nous avons notre richesse. Et il sera difficile aussi d'entrer. Ça nous sera facile, si nous acceptons, bien aimés, d'abandonner cette richesse. Si nous acceptons seulement d'abandonner cette richesse, alors, il est appelé à tout le monde, bien aimé, si nous sommes vraiment appelés de suivre Jésus, si nous sommes vraiment appelés d'être des disciples, bien aimés, d'abandonner, bien aimé, tout ce qui était comme intérêt, tout ce qui nous a été comme intérêt, nous devons les abandonner. Nous devons les abandonner. Si vraiment nous sommes appelés de devenir ou d'être des disciples. Romains 8. Chapitre 29. Nous allons vers la fin. Romains 8, chapitre 29. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fît les premiers-nés entre plusieurs frères. Romains, chapitre 8. Je viens de lire, bien aimé, dans le verset 29. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fît le premier-né entre plusieurs frères. Bien-aimé, être à l'image de Christ. Vous savez, être à l'image, c'est de ressembler, c'est de paraître. Jésus-Christ nous dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes les sels de la terre. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes les sels de la terre. Bien-aimés, nous devons avoir des disciples. Si tu es vraiment appelé un disciple, bien-aimé, Dieu nous a prédestinés. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Bien-aimé, le Fils de Dieu, j'ai toujours dit et répété encore aujourd'hui que le Fils de Dieu, c'est la parole que Jésus-Christ nous a laissée. Il est écrit, la parole s'est faite chair. Donc, le Fils de Dieu, ce n'est rien que la parole que nous avons de Jésus-Christ. La parole s'est faite chair. C'est cette parole que nous appelons le Fils de Dieu. C'est cette parole que Jésus-Christ nous a laissée. Bien-aimé, si tu as accepté cette parole, est-ce que tu demeures dans cette parole? Est-ce que cette parole demeure en soi? Est-ce que cette parole demeure en toi? Alors, si cette parole demeure en toi, c'est pourquoi je dis aux gens qui se font des tatouages, les gens qui se font des coiffures, des gens qui ont des habillements qui n'ont pas le nom de Jésus, qui se disent que Dieu regarde seulement le cœur, mais il a dit quoi? Il nous a prédestinés. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Bien-aimé, semblable à l'image de son Fils. Est-ce que as-tu vu Jésus à l'image, bien aimé, de faire des percées? As-tu vu Jésus à l'image, bien aimé, de porter des habits bizarres? As-tu vu Jésus, bien aimé, à l'image, bien aimé, d'aller calomnier les gens? As-tu vu Jésus, bien aimé, à l'image, bien aimé, de la haine, des rancines, des critiques, des jalousies? As-tu vu Jésus, bien aimé, dans toutes ces images et dans toutes ces images? Est-ce que tu as l'image de Jésus? Toi qui es pasteur, bien aimé, que tu demeures encore dans l'impudicité, tu as l'image de Dieu. Toi qui es évangéliste et tu demeures encore dans l'impudicité, dans l'escroquerie, toi prédicateur, toi qui se dis l'homme de Dieu, est-ce que tu as l'image de Dieu? Toi un enfant de Dieu, toi musicien, est-ce
est l'image de Dieu. Tu es l'image de Jésus. Toi qui demeures encore dans les publicités, dans les sentiments de ce monde. Toi qui es protocole. Toi qui es intercesseuse. Bien-aimés, si nous sommes des disciples, bien-aimés, nous devons avoir l'image de Dieu. Nous devons avoir l'image de Dieu. En tout cas, bien-aimés, cela est demandé à tous. Bien-aimés, c'est pour nous tous. Bien-aimés, nous devons refléter cette image. Ce n'est pas seulement de parler, ce n'est pas seulement, bien-aimés, de prêcher, ce n'est pas seulement, bien-aimés, de chanter, bien-aimés, que nous allons, bien-aimés, manifester la gloire de Dieu. Non. Bien-aimés, c'est aussi, bien-aimés, de donner l'image de ce que nous recevons. Et donner l'image de ce que nous recevons. Mais ce n'est pas à donner l'image apparemment et à l'intérieur de rester hypocrite. Mais ça, c'est au prix de notre mort, au prix de notre enfer, au prix de notre vie. Mais c'est à nous-mêmes, bien-aimés, que nous nous livrons à l'enfer à cause de ces actes-là, à cause de tels caractères. Mais tu ne dois pas tromper Dieu. Et l'Esprit, le Saint-Esprit habite à nous, il est partout où nous sommes, même au marché, même au rendez-vous, partout où nous y rendrons, Saint-Esprit est là, car il est l'Esprit, il est le vent, il est le souffle. Mais tu ne peux pas, bien aimé, l'empêcher d'entrer là où tu es. Il est dans ton intérieur, tu respires, tu souffles, il est avec toi, bien, il connaît ton être total. Alors, bien aimé, au lieu de se tromper toi-même, là, la parole là est venue pour te montrer que Dieu a besoin que tu reviennes à lui. Dieu a besoin que tu reviennes à lui. C'est pourquoi il lance sa parole. C'est pourquoi il lance sa parole, bien aimé, depuis le Maroc. Depuis le Maroc, sur cette radio, de www.radiochondo.com, bien aimé, Dieu a lancé, bien aimé, à travers ces machins, ces messages, bien aimés, afin que cela parvienne là où tu es. Dieu te connaît, il connaît ton nom, il connaît ton adresse, il connaît tes problèmes, il connaît tes soucis, il connaît tout ce que tu attends de lui, mais il veut que tu deviennes bien son disciple. Il veut que tu abandonnes, bien aimé, tout ce qui n'honore pas son nom. Il veut que tu changes, bien aimé, ta conduite, ta façon, même si tu le sers. Il a besoin que tu le serves en esprit et en vérité. Il n'a pas besoin de remplir les salles, de faire beaucoup de miracles, c'est que lui, il t'a envoyé. Non, ce n'est pas ça. Il a besoin que tu retournes à la maison. Tu es un enfant, tu dois retourner à la maison du Père. Quand nous avons tous sorti comme un enfant prodige, Dieu nous attend dans notre retour. Bien aimé, dans notre retour à la maison qui est la vie éternelle. Dieu nous attend. Bien aimé, dans la vie éternelle, dans le royaume de Dieu. Selon le livre que nous venons de lire, dans le livre de Matthieu, ce n'est pas tout ce qu'il dit Seigneur, Seigneur. Jésus ne veut pas que, bien aimé, cela soit ton cas. C'est pourquoi cet évangile est venu à l'air. Bien aimé, ne dis pas que je vais faire après. Plus tard, je vais voir ce que ce Messie-là vient de dire. Je vais voir ça après. Bien aimé, tu n'es pas le maître de ton souffle. Tu n'as pas le contrôle de ton souffle. Tu ne peux rien, bien aimé, toi-même protéger ou garder. Bien aimé, Dieu, celle qui nous donne le souffle de vie, lui, celle qui connaît combien de temps nous reste, combien de temps nous reste. Alors, nous n'avons plus beaucoup de temps, bien aimé. Dieu, il sait comment et pourquoi il a permis ce moment que tu puisses recevoir cette parole. Car Jésus-Christ nous a dit, nous devons demander, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est le pain que Dieu a préparé pour le jour d'aujourd'hui. Il a dit, si aujourd'hui, si vous attendez sa parole, n'endurcissez pas votre cœur. Bien-aimé, que cette parole soit bénie au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Éternel Dieu de notre foi, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, toi qui nous as appelés, toi qui y as besoin, Papa, que nous puissions te conformer. Seigneur, toi qui as besoin que nous puissions te ressembler, Seigneur, nous te prions, Dieu, de nous aider, Papa, par rapport à ces messages que nous venons d'écouter. Seigneur, aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à te ressembler, Papa, Seigneur, intérieurement et extérieurement, Seigneur Jésus-Christ. Enlève à nous toute l'incrédulité. Seigneur, brise à nous, Seigneur Jésus-Christ, tous les cœurs, Seigneur Jésus-Christ, des pierres. Seigneur, aide-nous, oh Dieu, d'avancer encore avec toi. Seigneur, bénis, Seigneur Jésus-Christ, toute oreille qui venait d'écouter. Bénis tout cœur qui était disponible, Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, car tu as dit, tu n'aimes pas la mort d'un homme pécheur. Seigneur, merci vraiment, car tu es amour.
Tu nous as montré ton amour, Seigneur Jésus-Christ, envers ces messages, car tu connaissais la vie de ma sœur, tu connaissais la vie de mon frère. Seigneur, tu n'as pas voulu nous laisser dans l'ignorance, car il est écrit, mon peuple a péri faute de connaissances. Papa, merci mon Dieu, mon roi, parce que tu nous as amené la connaissance. Merci, cher Saint-Esprit, car tu es là toujours pour nous interpeller, pour nous fournir de la connaissance, de la sagesse et de la pensée de l'Éternel. Merci vraiment, Seigneur Jésus-Christ, car tu souhaites notre bien. Tu as dit, ton souhait est que nous soyons prospérés selon l'état de notre âme. Merci d'avoir arrangé notre âme, purifié, sanctifié notre âme par la puissance de ta parole. Nous te bénissons partout où ta parole a été récit. Nous te rendons gloire et louange à toi celle qui est le maître de notre vie sur la terre. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, cette station de radio. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, la famille, Seigneur Jésus-Christ, de notre papa Jean-Jacques Lukuku, toute sa famille, tout son foyer. Seigneur, donne-la, Seigneur Jésus-Christ, pour voir, Seigneur Jésus-Christ, encore au-delà de leurs besoins. Seigneur, sois toujours le maître qui va les protéger et leurs enfants et leurs biens. Seigneur, que ta grâce soit abondamment sur eux. Seigneur, bénis tous les auditeurs, Seigneur, qui sont fidèles pendant, Seigneur Jésus-Christ, cette émission de les chrétiens dans le monde. Seigneur, bénis-les, oh Dieu. Seigneur, ouvre les portes, mon Dieu, mon roi, dans leur vie, Seigneur, les portes qui ont été fermées. Seigneur, fais-leur de bien et qui sont fidèles, oh Dieu, par rapport à cette émission, qui sont là, Seigneur Jésus-Christ, pour écouter ta parole. Seigneur, que ta parole apporte encore quelque chose, oh Dieu, qui est inespéré, papa, de la part de... inespéré de nulle part, Seigneur Jésus-Christ, que ta parole apporte quelque chose, Seigneur Jésus-Christ, des surprises dans leur vie, car tu es le Dieu de la création de toutes les choses. Tu es le Dieu de notre foi. Nous te disons que ton nom soit loué. Merci, Papa, de m'avoir disposé et merci encore pour le reste des temps sur la terre. Que ton nom soit loué au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. À la prochaine vision. Cette musique est pour ta gloire, Jésus. Go
Zambi, télécharge confortable.